Coucou tout le monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo projet terminé. Donc dans le cadre du partenariat avec, de ma collaboration avec VIP Cross Stitch, j'ai eu la chance de pouvoir choisir cette toile en 14 count estampée. Donc c'est la première fois que je réalisais une toile en estampé, donc c'est-à-dire avec une impression sur la toile qui nous guide lors de la réalisation, ce qui permet de ne pas être obligé d'avoir toujours un diagramme à côté pour pouvoir réaliser la toile. Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai appris avec ma maman il y a très très longtemps et ce type de toile n'existait pas à l'époque. Donc j'ai voulu essayer. J'ai trouvé ça très très relaxant. C'est vraiment une source de détente plus que le point compté. En fait, pour moi, je ne réalise pas le point compté et le point estampé dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si je suis très fatiguée, je ne vais pas faire du point compté. Par contre, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps faire du point compté, justement pour m'obliger au niveau cognitif à faire travailler mon cerveau en termes de concentration, de logique, de mémoire, puisque voilà, j'en ai besoin pour me maintenir de façon un petit peu à peu près correcte aujourd'hui pour mon quotidien. Donc c'était une première pour moi de faire cette toile. J'avais pris un projet en 14 counts puisque c'est majoritairement ce que je faisais et j'étais même plutôt sur du 18 count quand j'ai arrêté de faire du point de croix. Et en fait, j'avais jamais fait de 11. 11 c'était 11 count. Puisque j'étais passée directement du canevas au 14. C'est une toile qui faisait 61 cm par 19 cm. Ça, c'est la taille de la toile. Le motif en lui-même est un petit peu plus petit. On compte en général 2 cm de chaque côté en fait du tour. Donc, on enlève sur la totalité du projet en général 4 cm pour avoir la taille de l'image. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'information de la présentation du produit et de la boutique. Donc, c'est un produit qui... alors, ce n'est pas un Joy Sunday. Alors, l'ambiguïté de Joy Sunday ou pas Joy Sunday est générale, puisque aujourd'hui, les youtubeuses que je suis ne savent pas, comme moi, si on est sur un produit Joy Sunday ou pas. On a le logo Joy Sunday, on a les typos Joy Sunday, on a tout le côté marketing. Mais il y a des différences malgré tout au niveau du kit à proprement parler. Joy Sunday, pas Joy Sunday, voilà, c'est la grande question. Après, voilà. La qualité est là, quoi qu'il en soit. Donc, moi dans le kit, j'avais... Donc j'avais mes 2 réglettes de fil, puisque j'avais, je ne sais plus, 32, 34, 27, pardon. Oui, 27 couleurs, dont 2 en point arrière. Je n'avais que du point complet, donc du full stitch. Donc point complet, c'est-à-dire que l'on forme une croix entière. Mon diagramme était donc divisé en 3 ainsi. Je m'en suis servi puisque j'ai eu quelques petits soucis de lecture au niveau de mon diagramme. Il y avait certains symboles qui n'étaient pas ultra nets.
Voilà. En fait, c'est plus que j'avais l'impression que l'encre avait bavé et du coup, ben, au lieu d'avoir des ronds, on avait des carrés. Enfin, bon, voilà. Et puis, on avait sur la toile des symboles qui étaient quand même très semblables. Il n'y avait que la couleur qui changeait. Et du coup, ben, quand vous avez un vert clair, un vert moyen, un vert foncé avec le même symbole, mais juste une légère différence de teinte, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué de savoir lequel est lequel. Donc en fait, je me suis servi du diagramme dans ces cas-là. Et je m'en suis servi pour réaliser le backstitch. Je ne vous ai pas pris sur ce projet pour un blabla, puisque ben, je travaillais surtout le soir dessus. Et que, ben, vous voyez, comme je disais, hein, c'est un premier projet complet que je réalise depuis que j'ai repris. Donc voilà, je voulais vraiment reprendre le temps de bien reprendre les choses en main, de bien retrouver mes marques au niveau du point de croix avant de pouvoir vous prendre sur un blabla. J'ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, de mon encours. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et dernièrement, j'ai posté la vidéo, les photos du projet terminé. Donc je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas encore finalisé puisque je n'ai pas encore passé ma toile à l'eau. Hop, je vais le décaler comme ceci. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, là vous le voyez en entier. Donc ce projet qui est en 14 CT devait se faire en 2 brins. Je l'ai fait en un seul brin pour avoir plus de finesse sur mon point de croix. Sincèrement, je suis plutôt satisfaite. J'attends de voir, une fois que les impressions auront été enlevées, si c'est vraiment ce que j'imaginais ou pas. Mais d'une manière générale, je suis plutôt satisfaite. Est-ce qu'il y aurait une grosse différence si j'avais fait avec 2 fils, enfin avec 2 brins ou pas? Je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je refasse la même toile avec 2 brins, mais voilà. 2 brins, 1 brin, c'est propre à chacun. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé un point compté en 14 CT et je l'ai fait en 2 brins, puisque je trouve que le motif se prête plus à avoir un peu plus d'épaisseur. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment en fonction du motif et de la finesse de travail que l'on souhaite avoir au niveau du rendu final. Voilà. Et du coup, je trouvais que ce projet rendrait bien avec un seul brin. Maintenant, je vais voir, une fois que l'encre sera partie, si c'est la réalité. J'ai passé un vraiment très bon moment. J'ai commencé donc avec le cadre à broder que je vous avais présenté, qui venait également de la boutique VIP Cross Stitch. Je n'ai pas fait la totalité du projet de cette manière-là parce que j'ai pris la décision de ne pas travailler motif par motif comme j'aurais pu le faire. C'était une solution. J'ai travaillé couleur par couleur. J'ai commencé par le noir. En fait, je suis partie de la couleur la plus foncée et je suis allée donc du plus foncé au plus clair. Donc j'ai commencé par le noir, j'ai fini par le blanc. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris étant jeune quand j'ai appris à faire du point de croix. Et j'ai toujours fait comme ça. On ne peut pas le faire sur du point de croix compté, par exemple, ou en tout cas pas quand on démarre le projet. Mais après, on peut, une fois qu'on a une bonne base de construite, on peut commencer à travailler de cette façon-là. Pourquoi commencer de la couleur la plus foncée pour aller vers la couleur la plus claire? Puisque les fils ont tendance à... Comment dire? Quand on le passe, si par exemple on met le blanc en premier et qu'on passe ensuite le fil rouge, le fil noir,
ça peut tacher le fil blanc en fait, tout simplement. Et ne pas forcément s'enlever après. Voilà. Donc en fait, tout simplement, je l'ai travaillé pas sur toute sa largeur, hein, bien sûr. Donc en fait, je l'enroulais d'un côté et de l'autre. Je partais d'un bout de la toile et je défilais jusqu'à l'autre bout. Et une fois que j'avais fait tout ce bout-là avec une couleur, je recommençais une autre couleur et ainsi de suite. Et en fait, j'ai fait des allers-retours comme ceci. Et j'enroulais de chaque côté et je déroulais avec, et c'était tenu par des pinces de couture. Voilà, tout simplement. Donc en fait, je créais un cadre avec ma toile, en gros. Voilà. Donc je vous disais, j'ai passé vraiment un très très bon moment puisque j'avais des zones relativement confetti, j'avais des tout petits blocs mais c'était pas énorme et moi qui n'aime pas faire du bloc, je me suis vraiment régalée à faire voilà, ces petits détails, ces petites zones, voilà, avec parfois un seul point, voilà, donc vraiment je suis très très contente d'avoir pris ce premier projet pour reprendre le point de croix. Parce qu'il correspondait complètement à ce que j'avais besoin de faire pour une reprise. Voilà. Donc, moi, je conserve mon kit puisque on ne sait jamais. Vu que ce sont des motifs que j'aime beaucoup, rien n'empêche que grâce en fait au diagramme que j'ai ici, je pourrais les reproduire sur un sac, une trousse, un t-shirt, un gilet, enfin voilà, tout ce qu'on veut, un jean, une blouse, un tablier, enfin vraiment il y a plein de choses qu'on pourrait customiser grâce à ça. Mais d'ailleurs, il y a un petit projet de vidéo autour de ça. Je vous en dis pas plus. Les fils, hein, parce que j'ai des restes. Tu te couches? Ouais, je suis bien ma fille. Oui, on se couche à alors, pour ce qui est des restes de fils, puisque je n'ai fait qu'un seul brin, alors excusez-moi du bruit, étant donné que je n'ai fait qu'un seul brin, j'ai forcément du reste. En fait, je peux au minimum refaire la toile une fois, puisque je n'ai utilisé que la moitié des fils qui m'ont été donnés pour le projet, ou en tout cas dont j'avais besoin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ah bon. So. Elle a été mise dans un certain sens, ça ne lui a pas plu. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une de mes planches que j'avais eue dans un de mes accessoires. Je crois que c'était une valisette que j'avais achetée. Ou peut-être bien une boîte, enfin bref. Où en fait j'ai toutes mes DMC dessus. Voilà. Ça s'achète également, tout fait comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai pris mes DMC donc, qui m'étaient donnés dans le diagramme. J'ai pris mes petites bobinettes en plastique que j'ai achetées chez JBF KE. Je leur ai mis la petite étiquette correspondant à la DMC. Elle a été mal pliée et du coup j'en ai certains qui s'en vont, c'est pas grave. Donc je mettais la petite étiquette sur la bobinette et j'ai mis mes restes de fil sur la bobinette. Et là en fait ce que vous voyez qui est accroché ici, c'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que moi, je vous l'avais dit, j'avais préparé mes fils. Donc en fait,
ce que je fais, c'est que il me reste plusieurs brins là sur ma bobinette. Donc je récupère tous mes brins, je les mets tous ensemble. J'entoure autour du petit cercle là de ma bobinette ici les brins restants. Et ensuite je renroule autour de ma bobinette. Ce qui fait que ils sont réunis en fait, tous ensemble. Voilà. Donc là où il me reste ça à ranger, que je n'ai pas encore fait. Et ce que vous voyez là, c'est une partie de ce que j'ai retrouvé dans un sac que ma fille a trouvé au fond d'un placard, qu'on avait dû ranger là quand on a emménagé. Et voilà. Donc il faut pareil que je prenne le temps de les mettre en bobinette, mais du coup il va falloir que je recommande des bobinettes parce que je vais en manquer. Voilà. Voilà comment j'ai organisé mes fils pour le moment. Et du coup voilà, en tout cas c'est ce que j'ai l'intention de faire pour le moment, de fonctionner comme ça. Et puis on verra après à terme si je peux. Et puis je verrai à terme si c'est vraiment la bonne organisation ou s'il faut que je voie pour faire autrement. En tout cas, c'est celle qui me correspond le mieux pour le moment. Donc c'est vrai que là, ce projet-là, qui avait 27 couleurs, je l'avais mis sur les bobinettes, pardon. J'avais commencé avec vous en vidéo sur le projet chouette ou hibou. Enfin bref, je sais plus. Je crois que c'est hibou. Et du coup, j'ai fini. Hein, je les ai toutes mises en bobinette. Mais alors, comment vous dire que 37 couleurs en bobinette, c'est juste pas possible. Donc en fait, j'ai pris la décision que je ne mettrai en bobinette que les projets qui ont moins de 30 couleurs. Puisque au-delà de 30 couleurs, c'est juste pas gérable. On passe trop de temps à mettre en bobinette les fils. Et ça, c'est quelque chose que, pour le coup, autant ça me dérange pas de préparer les diamants, autant là, en bobinette, ça me tue le bras. Et voilà. Et en fait, quand je reçois une toile, j'ai qu'une envie, c'est de la commencer. Donc voilà. Je préfère garder sur mes réglettes en carton les fils. Si j'ai des tresses ou des écheveaux à côté, je prépare plusieurs longueurs et je mets sur réglette, ou si j'ai pas la place de mettre sur réglette, je mets en bobinette. Mais voilà, sur des gros projets, là j'en ai plusieurs que j'ai démarré en gros où il y a plus de 30 couleurs. Je les ai pas mis clairement en bobinette parce que ça m'aurait pris des heures, quoi. Voilà, et l'avantage c'est que du coup j'ai tout dans mes sachets, c'est pas plus mal. Donc voilà pour ce qui est des fils qu'il me reste. Je ne sais pas si c'était une qualité DMC ou pas. En tout cas, c'était des fils de très bonne qualité. Je n'ai pas eu de casse. J'ai eu très peu de problèmes de nœuds ou de fils qui se sont emmêlés. Vous savez, comme on aime bien derrière le projet, voilà, quand on tire sur le fil et que ça nous fait un nœud. Je vous montre pas le dos. Je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Si ça vous intéresse, je vous montre le dos vite fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis pas une pro des dos parfaits, pas du tout. Parce que moi, je commence et je termine en mettant des fils sous les points. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà. Donc... voilà, du coup ça fait un petit peu moins net et moins propre que les filles qui commencent avec les points, je sais plus comment elles appellent ça, les demi-points plus le point. J'ai commencé à essayer cette technique-là, mais je ne vous cache pas que c'est pas forcément sur quoi je suis le plus à l'aise. Mais j'aimerais bien réaliser un projet en entier avec ce type de points parce que voilà,
Je voudrais voir si je suis capable de réaliser un projet sans retourner ma toile en permanence. Donc, comme vous le voyez, j'ai toujours mon quadrillage, ma légende, j'ai toujours mes écritures et derrière mes fils, vous ne le voyez pas forcément très très bien, mais j'ai toujours mes couleurs. Je sais que vous l'avez déjà vu dans des vidéos, que beaucoup de vidéos ont tourné sur comment faire pour terminer un projet, mais étant donné que j'ai plusieurs personnes qui me l'ont demandé dans mes abonnés, je vais le faire quand même. Donc je vais vous montrer étape par étape comment on fait, comment dire, comment on termine un projet, comment on fait pour enlever l'écriture et finaliser son projet. Je ne sais pas comment je vais vous filmer exactement, c'est pas impossible que je vous filme là le démarrage et qu'ensuite je vous filme uniquement une fois le projet sec ou au tout du moins au dernier rinçage. Pour que je sais pas du tout comment je vais faire cela, si je vous fais un mode accéléré, si je fais des coupures ou des pauses. Enfin voilà, pour le moment, je ne sais pas. J'ai envie de dire, vous verrez bien lorsque la vidéo sortira comment j'ai décidé de le faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'étape rinçage des encres et tout le reste. Et on se retrouve à la fin du projet, une fois qu'il est terminé, repassé et compagnie. Pour vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Revoilà. Alors, du coup, je n'ai pas pu vous filmer les choses comme je l'avais envisagé au départ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire tremper, comme vous avez pu le voir au tout début, en changeant l'eau régulièrement. Alors, je l'ai fait 2 fois. Par contre, je l'ai bien laissé passer 3 bonnes heures, voire un petit peu plus. Parce que quand je l'ai sorti au bout de 2 heures à peu près, il me restait des traces rouges. Alors attendez, je vais voir si je peux mettre le flash ou pas. Non, je ne peux point. Ah, zut.
Alors, on peut pas. Alors, bon, bah, c'est pas grave. Je vais voir si c'est mieux en allumant la lumière. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais. Bon. Donc, au bout de ouais, je l'ai laissé un peu plus que 3 heures, mais voilà. J'ai préféré le laisser un petit peu plus et être sûr que tout était bien parti. Donc, voilà la toile, ben, toute blanche en fait. Donc, toute la peinture qui était sur la toile pour permettre ben, de faire le point de croix est partie. Je l'ai fait sécher. Alors, je ne l'ai pas fait sécher à plat parce que je savais pas, mes étendages étaient pris. Donc, du coup, je l'ai fait sécher sur un cintre. Plié en deux, vous voyez la marque là de la pliure, mais c'est pas grave. C'est les cintres épais en plastique. Donc, je sais que ça va partir au repassage. Ce que je vais faire, c'est que du coup, on va faire le repassage ensemble pour vous montrer un petit peu comment on procède avec un point de croix. Et puis, comme ça vous permet d'avoir ces petites infos-là. Donc, je vous laisse de cette façon-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner, le mettre sur l'envers. Voilà. Ça évite qu'il y ait... ça limite encore plus le contact avec le fer, en fait. Et ici, j'ai une grande taie. C'est des taies pour des très très grands oreillers d'hôtel. Voilà. Et du coup, ça va me servir de protection pour éviter que le fer brûle la toile. J'ai... Hop. Donc je vais mettre au minimum. Parce que je crois que c'est... coton, c'est le minimum, je crois. Voilà. Donc j'ai fait chauffer mon fer avant. Donc vous pouvez... si éventuellement vous n'avez pas de tête d'oreiller, de torchon, vous pouvez utiliser tête d'oreiller, torchon, serviette. Par exemple, si vous faites avec une serviette un peu épaisse, vous laissez juste un peu plus longtemps, puis vous pouvez mettre un petit peu plus chaud votre fer. Voilà. Vous mettez vraiment de préférence, si vous le pouvez, sur coton. Voilà. Si vous êtes comme moi où j'ai un fer, une centrale, là je l'ai mis sur minimum délicat. Voilà. Je vais avoir besoin de le repasser un petit peu plus longtemps pour bien l'aplatir et bien le mettre bien droit. Mais je préfère faire comme ça plutôt que de risquer de brûler. Si vous n'avez pas de quoi faire une pâte mouille, parce qu'on appelle ça comme ça, le fait de mettre un torchon dessus, on appelle ça une pâte mouille. Si vous n'avez pas de quoi faire une pâte mouille, c'est pas grave. Vous pouvez, donc à ce moment-là, vous mettez votre fer à repasser sur le minimum du minimum. Vous pouvez conserver de la vapeur, ce n'est pas un problème. Alors, soit vous faites à la vapeur, mais à ce moment-là, vous frôlez vraiment. Alors, vous mettez sur l'envers et vous frôlez vraiment avec votre fer pour que la vapeur pénètre bien, en fait. Enfin, voilà, pour que ce soit vraiment le contact de la vapeur qui va lisser les fibres. Si vous ne voulez pas faire avec la vapeur, c'est pas un problème, vous pouvez. Mais à ce moment-là, vous mettez vraiment au minimum du minimum votre fer. Et vous faites des mouvements en permanence. Votre fer ne doit jamais rester au même endroit longtemps. Et de toute façon, même avec la pâte mouille, je vais fonctionner comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà brûlé un projet. Déjà parce que je n'avais pas mis sur l'envers. Et je n'avais pas de pâte mouille, j'avais pas, voilà, je venais d'emménager et du coup j'avais pas ce qu'il fallait. J'ai brûlé mes fils. Voilà. C'est pas très intelligent, mais je pensais bien faire en maintenant mon fer comme ça, en même position pendant longtemps. Bon ben alors, tu mets du temps à refroidir. Voilà. Et en fait, non.
c'est pas du tout la bonne solution. Il vaut mieux avoir du mouvement en permanence plutôt que de le laisser stagner. Voilà. Hop, mon fer est chaud. Avec une grande fer. Voilà, merci. Hop là. Et on y va. Alors là, moi, je l'ai mis au minimum. Hein, donc, ce qui fait que ma pâte mouille. Forcément, il faut déjà qu'elle prenne le temps de faire la chaleur, de prendre la chaleur, pour pouvoir la transmettre en fait après à ma toile. Mais vous allez voir que c'est vraiment très très efficace. Et on va retrouver une toile vraiment superbe qui va être prête à encadrer en fait, tout simplement. Donc après, ça dépendra de ce que vous voulez faire de votre projet. Si vous voulez l'encadrer ou le ranger dans une pochette, voilà, dans un porte-document. Mais malgré tout, même si vous ne voulez pas l'encadrer, il est quand même préférable de le repasser. Bah, vous avez vu, c'est pas très beau déjà par passer. Hop, excusez-moi pour le bruit. Je pense qu'on est pas mal du tout. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a été mis sur vibreur et du coup... Oups là. Je suis pas dans les conditions habituelles, hein, vous voyez. Donc on est pas mal. Donc vous voyez. Voilà. Et là, j'ai du coup ma toile qui est bien repassée. Donc j'ai ma toile qui est bien repassée, qui a été rincée et qui du coup peut être prête à être encadrée. Hein. Alors, moi je sais que par exemple, ma maman, bon, on ne faisait pas du point de croix estampé à l'époque, je vous l'ai déjà dit. Ma maman elle est passée à la machine. Alors, c'est tout à fait possible, même sur un point de croix estampé. Donc l'idéal, c'est vous faites tremper votre toile les 3 heures nécessaires à faire évacuer la peinture, d'accord? Enfin, l'encre sur votre toile. Là, par exemple, je pourrais la passer à la machine, parce que vu que je l'ai beaucoup manipulée, vous voyez, j'ai des traces là au niveau de la toile. Mais de toute façon, moi, j'ai pas prévu forcément de l'encadrer. Et vous voyez là, une fois qu'elle se refroidit, j'aurais pu insister un petit peu plus là sur ces zones là au niveau du repassage, mais bon, c'est pas dramatique. C'est juste pour vous donner, vous montrer comment on fait, et puis surtout vous montrer que il faut bien prendre son temps et faire les choses correctement. Donc si vous voulez le passer en machine, c'est complètement possible, il n'y a absolument aucun problème, parce que voilà, vous avez travaillé dessus dehors et puis que le chien est venu baver dessus, ou enfin voilà, hein, pour plein de raisons, ou tout simplement parce que vous trouvez que la toile elle n'est pas super blanche et puis vous voulez quelque chose d'un peu plus blanc. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une taie d'oreiller, donc une grande taie d'oreiller comme celle-ci, ou enfin une taie d'oreiller, vous mettez alors, soit vous prenez un torchon et vous enroulez votre torchon avec votre projet dedans. Donc en gros, si ça c'est mon torchon, je mets mon projet bien sûr toujours sur l'envers, comme ceci, voilà. Vous pouvez remettre un torchon ici si vous le souhaitez et vous roulez votre projet comme ceci, voilà. Bon, voilà, il n'est pas assez grand, mais vous prenez un truc qui est assez grand. Et vous mettez éventuellement un petit ruban, enfin un petit quelque chose pour bien maintenir votre projet fermé. Et vous le passez à la machine comme ça. Sinon, vous prenez votre taie d'oreiller, vous l'ouvrez, vous mettez votre projet dedans à plat, parce que du coup, ça va forcément mieux laver.
Et bah, c'est pareil, soit vous faites, vous avez une thèse spéciale que vous cousez, oui, que vous scellez si vous voulez, donc vous fermez là pour éviter que la toile s'échappe. Voilà, vous prenez le temps de bien fermer avec des points, mais pas forcément des points hyper propres et tout, hein. Vous faites 3-4 points histoire que la toile, elle, voilà, que ça s'ouvre pas puis que la toile s'en aille. C'est juste ça. Et vous la passez à la machine à 30 degrés. C'est hyper important. À 30 degrés, il ne faut absolument pas la laver plus que ça parce que sinon, vous allez abîmer les fils et votre toile va rétrécir. Parce que la toile Aïda, c'est du coton. Voilà. Donc, si vous la lavez à plus que 30 degrés, vous allez faire rétrécir votre toile. Et vous risquez d'abîmer votre fil. Je vais y arriver, excusez-moi. Si c'est un projet, par exemple, qui est déjà monté sur un coussin ou sur une couverture, eh ben c'est pareil, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez juste à retourner votre housse, à la fermer. Pareil, si c'est une housse de coussin, vous la retournez. En fait, il n'y a pas de raison qu'elle se retourne. Ou une trousse ou n'importe quoi, vous retournez en fait votre projet où la toile est dessus, vous la passez à 30 degrés et voilà, le tour est joué, vous la mettez à plat pour la faire sécher, vous la repassez sur l'envers et voilà. C'est exactement la même chose. Par contre, protégez au maximum. Si vous avez une petite tête d'oreiller, bah, si vous pouvez la remettre dans une grosse tête d'oreiller, en plus de le fait d'être à l'envers, c'est encore mieux. En fait, voilà, c'est... il faut faire en sorte que la toile, enfin les fils et la toile ne soient jamais en contact direct avec le tambour et compagnie. Hein. Mais vous pouvez le passer à la machine, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Moi, ma maman le faisait systématiquement après avoir terminé un projet. Elle le passait à la machine. Si vous voulez que votre toile soit parfaitement rigide, parfaitement, parce que vous voyez, moi là, elle est hyper souple encore. Hein. Bon, en même temps, je ne l'ai pas non plus repassé des masses. J'aurais dû passer un peu plus de temps. Mais là, c'était vraiment histoire de vous montrer rapidement. Mais en fait, plus vous passez, voilà. Et puis, j'aurais peut-être dû faire une vapeur un petit peu plus chaude, mais j'ai pas beaucoup de réglages là sur mon fer. Ouais, ma maman passait systématiquement et à la fin, une fois sec, donc vous le mettez à plat sur votre étendage, toujours. Ou alors comme moi, là j'ai fait sur des grands projets comme ça, vous pouvez le suspendre sur un cintre. Donc soit un cintre à pince, mais vous le mettez bien au-dessus au-dessus de quelque chose hein, pour qu'il puisse bien goûter. Soit vous le pliez tout simplement comme un pantalon, hein, vous savez, sur les rebords. Est-ce que je vais en avoir un là? Normalement oui. Voilà, on va prendre ça. Vous voyez, sur un cintre comme celui-là, moi le projet, je l'ai mis comme ça. Voilà. Alors, tout simplement. Voilà. Et je l'ai mis à sécher comme ça. Dessin à l'extérieur. Pas à l'intérieur, à l'extérieur, pour éviter qu'il soit au contact avec le plastique, même s'il n'y a pas de risque. Voilà. Donc moi, elle a séché comme ça. C'est pour ça que vous aviez le petit... et vous voyez, c'est parti, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, pas des fils de fer, hein, bien des trucs en plastique ou en bois qui sont assez larges. Voilà. C'est pareil, si vous prenez des cintres à pince, alors là, j'en ai pas. Favorisez plutôt les pinces en plastique qui sont quand même, qui abîment moins que les cintres en bois. Voilà. Oui, donc pour finir, ma maman passait à la machine. Une fois que c'était sec, donc à plat, ou enfin voilà, une fois que la toile était sèche, et ça c'est hyper important, soit, non, vous pouvez aussi le faire encore légèrement humide. Et du coup, vous allez, la vapeur qui va rentrer dans les fibres et ça va très vite, en fait ça va bien la redresser. Donc ça c'est possible aussi, mais il faut qu'elle soit humide, pas trempée en fait. C'est juste, il reste un petit peu d'humidité dans les fibres de la toile. Mais pareil, toujours avec une pâte mouille dessus. Et ma maman sinon mettait de l'amidon.
elle mettait un coup de spray d'amidon sur la toile, donc sur l'envers bien sûr, avant de le repasser, histoire d'avoir un projet très rigide, très lisse, puisque c'était pour encadrer derrière. Voilà. Et après, au niveau des encadrements, donc soit vous trouvez un cadre à la bonne dimension, soit vous pouvez le faire sur mesure. Par contre, le budget n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, vous trouvez quand même sur Internet beaucoup de choses et je pense pas qu'il y ait beaucoup de tailles sur lesquelles vous ne pouvez pas répondre. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo de revue tuto, entre guillemets. Je le ferai pas à chaque fois que je finis une toile, hein, bien sûr. Je vous montrerai le rendu, bien entendu, avant qu'elle soit lavée et après qu'elle soit lavée. Mais je ne vous montrerai pas toutes les étapes comme là je l'ai fait. C'était juste pour que vous ayez une petite vidéo comme ça sur la chaîne. Maintenant, vous pouvez aller voir, il y en a plein d'autres sur Internet, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. Vous retrouverez les liens vers la toile, le site internet, ainsi que le code de réduction auquel vous pouvez avoir accès sur le site de VIP Cross Stitch. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés aussi. Donc, oui, c'est pareil, si vous pouvez aller y faire un petit tour à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. J'ai l'impression que voilà, ils renouvellent quand même de façon assez régulière. Voilà, ben écoutez, c'était pour vous montrer la finalisation de ce projet, la toile une fois terminée. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers la présentation de la société VIP Cross Stitch où vous retrouvez l'ouverture du colis avec la présentation de la toile. Et puis voilà. Sur ce, comme toujours, hein, vous pouvez me joindre facilement sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, Discord, ou sur l'adresse mail. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas non plus à le faire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne broderie à tous!